Coucou les petits caribous et bienvenue dans CDQ. Aujourd'hui, je vais parler de mes lectures de mai. En mai, j'ai lu 22 livres sur environ 4400 pages et à peu près 100 et presque 110 heures d'audiobook avec un average rating de 4.36 sur mes livres et on va revenir sur toutes ces choses-là dans cette vidéo. Je vais pas énormément parler des différents livres parce que je vais essayer de faire des vidéos sur ces livres-là, peut-être pas toutes, mais une partie du moins si j'ai le temps. Parce qu'en ce moment, j'ai le temps d'enregistrer, mais j'ai pas beaucoup le temps pour éditer des vidéos. J'ai encore un gros backlog d'épisodes qui sont enregistrés mais qui sont pas publiés. Je vais probablement prioriser celui-là étant donné que le mois vient juste de finir. Mais il y a beaucoup de vidéos qui sont en préparation. J'ai juste pas le temps de les monter finalement. Parce que bon, plusieurs raisons. Je suis père de famille, je travaille en production vidéo et je aussi enseigne en production vidéo. Donc, je dois préparer mes classes aussi dans mes temps libres. Donc, il y a beaucoup de mes temps libres qui sont pas des temps libres finalement. Aujourd'hui, on va parler de mes lectures de mai. J'ai beaucoup de livres ce mois-ci comparé à mes autres mois, mais c'est principalement parce que j'ai lu des livres plus courts et j'ai lu plus d'audiobooks ce mois-ci que les autres. Parce que j'ai commencé à écouter des audiobooks quand je faisais la vaisselle. J'en écoutais déjà quand j'étais dans le trafic, mais comme quand je faisais la bouffe, ces choses-là, j'écoutais plus des vidéos essais sur YouTube. Donc des très longues vidéos sur YouTube, souvent des quelques heures, sur différents sujets, l'histoire des jeux Elder Scrolls. Puis donc j'ai écouté moins. J'ai écouté moins pour écouter plus d'audiobooks ce mois-ci. Si on regarde les différents thèmes que j'ai lus ce mois-ci, évidemment, sans surprise, si vous avez suivi mon Instagram, vous voyez que le Dark, Mystery, Adventurous, c'est les thèmes qui sont les plus communs et de très loin dans mes lectures. Et ça, si vous avez suivi mon Instagram, ça devrait pas vous surprendre parce que, évidemment, beaucoup de mes lectures sont dans ce thème-là. J'ai continué les Series of Unfortunate Events et j'ai lu beaucoup de Patrick Sénécal, donc ça rentre tout là-dedans. Si on va dans le détail, ici, on peut voir vraiment tous les thèmes, tous les genres en plus en breakdown. Donc, on voit sans surprise horror, thriller, middle grade, mystery, young adult qui sont très, très présents. Évidemment, tous ces thèmes-là, on se retrouvait dans les livres de Series of Unfortunate Events et dans les livres de Patrick Sénécal, donc du côté horror, thriller, ces choses-là. Donc, c'est pas surprenant de voir ça là. Manga, un petit peu moins, parce que j'ai commencé à lire One Piece, mais je lis les omnibus, donc je lis pas des chapitres individuels, donc comme avant, ou des volumes individuels, donc c'est les 3 volumes par livre. Dans ce cas-ci. Donc, même si j'ai lu les 6 premiers volumes, ça compte pour 2, étant donné que j'ai lu les omnibus. Justement, ça m'amène à parler des différents auteurs que j'ai lus ce mois-ci. J'ai commencé à me faire un tag. Ça, j'aime beaucoup ça dans les stats dans Storygraph. Si vous cherchez une application pour suivre vos lectures, je vous conseille vraiment Storygraph. C'est super bien fait. Si vous trouvez pas les livres que vous êtes en train de chercher, vous pouvez le rentrer manuellement aussi. C'est tout ce qui est français, c'est un petit peu plus compliqué des fois, mais vous pouvez le rentrer manuellement. C'est ce que j'ai fait pour la plupart, pas toutes, mais des Patrick Sénécal, parce que même la recherche fonctionne un peu mal pour ce qui est en français, mais quand même une très bonne application, puis ça suit très bien. Il y a beaucoup de statistiques différentes que ça nous donne, puis même si vous payez l'abonnement, et je crois à 4$ par mois, si je me souviens bien, ça vous permet d'avoir plus de statistiques encore si vous aimez ça, et même de vous créer des statistiques personnalisées vous-même. Et je vous recommande vraiment d'utiliser cette application-là parce que c'est une application indépendante avec une petite équipe. Puis c'est vraiment bien fait. Puis on voit que les créateurs, ils en ont quelque chose à foutre. Et ils sont très rapides à essayer de régler des problèmes ou à quand vous avez des suggestions, des choses comme ça, à aller les régler.
Puis ce qui est le fun aussi, c'est que je suis très piqué sur le nombre de sur l'information. Fait que si jamais vous voyez qu'il y a un livre qui a pas assez de pages par rapport à vous scanner, vous pouvez scanner par le code barre. Puis si vous voyez que l'édition a des erreurs dans les détails, comme le nombre de pages par exemple, parce que vous avez scanné, fait que vous savez que c'est supposé être le bon livre, vous pouvez envoyer un message puis demander que ça soit modifié. Vous pouvez vous dire, on s'en fout, là, s'il y a 10, 20 pages de moins ou quoi que ce soit. Moi, j'ai des objectifs quand même assez élevés. J'ai 12 000 pages environ d'objectifs pour cette année. Donc, si chaque livre que je lis fait 10 pages trop court, ça va être compliqué. C'est justement ce mois-ci, j'ai lu vraiment plus de livres que d'habitude, puis ça m'a fait passer plusieurs de mes objectifs, notamment au niveau du nombre de livres. Je voulais lire 70 livres dans mon année. Je suis rendu à 77. Parce que c'est un mois quand même assez exceptionnel de ce côté-là. Puis, je voulais lire 300 heures dans mon année. Puis encore là, j'ai dépassé ce mois-ci à 372 heures. À date. Donc, si jamais tous mes livres sont 10 pages de moins, ben là, mettons, j'ai lu 22 livres. Fait que là-dedans, je dois en avoir 11 physiques, puis le reste est de l'audiobook. Ça veut dire qu'il y a au moins 100 pages, entre 100 et 200 pages de moins. Fait que ça finit par faire une grosse différence à la fin. Fait que je suis quand même assez piqué là-dessus. Donc, ce qu'on voit ici, le tag, au niveau des tags, c'est à cause des auteurs. On ne voit pas les auteurs dans les breakdowns de mois, ce qui peut faire quand même du sens parce que c'est quand même relativement rare que quelqu'un va lire autant d'un auteur dans un seul mois, j'imagine. Donc, ils ne mettent pas là, ils mettent les auteurs dans le review de l'année. Puis même là, je trouve que c'est un peu problématique parce qu'ils mettent vraiment tous les auteurs que tu as lus dans l'année. Alors qu'au final, à moins si j'ai lu un livre d'un auteur, je m'en fous. Là. Ce que je veux savoir, c'est quoi les auteurs que j'ai le plus lus dans l'année. Puis, bon, je le vois pas dans les mois, mais tu peux rentrer des tags personnels. Puis, évidemment, tu dois faire des choix parce que les tags vont tous dans la même catégorie. Mais les tags, tu les vois par mois. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des tags des auteurs que je sais que j'allais lire beaucoup. Comme ça, je les vois aussi par mois. Puis, je vais le faire aussi pour l'auteur de Tokyo Ghoul. Je l'ai pas fait encore. Mais là, ça me permet vraiment de voir les auteurs que je lis le plus. Les Lemony Snicket, j'ai pas lu 5, j'en ai lu, je crois, 4, mais c'est que j'essaie de les lire et d'écouter l'audiobook en même temps. Mais comme je les sors à la bibliothèque, parfois ça arrive qu'ils sont pas disponibles au moment où est-ce que je suis en train de lire le livre. Donc, c'est arrivé que j'ai dû le louer un peu plus tard et à ce moment-là, je l'ai compté comme une lecture à part, étant donné que je l'ai pas lu en même temps. Que j'ai pas écouté en même temps, je veux dire. Donc, c'est pour ça que ça compte pour un livre de plus. Puis bon, Ishido Oda, il va toujours être trop bas par rapport à ce qu'il devrait être parce que je lis des 3 en 1, donc techniquement, ça serait le triple. Fait qu'évidemment, même si je lis plus de volume que Tokyo Ghoul, je ne dépasserai jamais parce que Tokyo Ghoul, je l'ai lu au volume. Je l'ai pas vraiment lu au volume, je l'ai lu au chapitre. Mais bon, je l'ai compté au volume parce que je le lisais au chapitre sur l'application Jump. Et donc probablement qu'il ne dépassera jamais. Et je m'attends à ce que mon auteur qui soit le plus lu dans l'année, ce soit l'auteur de Tokyo Ghoul, justement, parce que j'ai même pas fini tout ce que je veux lire de cet auteur-là, même si j'ai pris une pause puis j'ai décidé de commencer à lire ça. J'aurais peut-être dû au moins finir Tokyo Ghoul RE avant de commencer ça, mais c'est comme j'ai pris une pause puis j'ai juste jamais recommencé, surtout que j'ai annulé mon abonnement de Jump pour essayer de diminuer mes paiements. Même affaire, j'ai annulé mon abonnement de Audible parce que je trouvais que ça coûtait beaucoup trop cher puis j'ai pris un abonnement à la Bibliothèque de Montréal à la place. Parce qu'il y a beaucoup plus de livres à Montréal que dans ma ville, mais c'est pour ça aussi donc que j'ai fait ça ici. Continuons à descendre ici, on voit que j'ai lu un livre LGBTQIA+, et ça évidemment c'est le livre Trans History et je vais en parler plus tard parce que je l'ai quand même beaucoup aimé. Puis ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a montré que je savais que j'étais ignorant, mais je savais pas que j'étais ignorant à ce point-là. Fait que ça m'a montré que c'est quand même assez important de se renseigner. Puis c'est très important parce que c'est une communauté qui est encore assez discriminée, de se renseigner sur l'histoire de tout ça, autant de l'histoire des personnes trans, des personnes gays, lesbiennes, l'histoire de comment les femmes ont été traitées dans la société. C'est très important parce que
pire ennemi la pire ennemie de l'avancement, c'est l'ignorance. De garder les gens dans l'ignorance, c'est ça qui vraiment nous garde en arrière. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire aux États-Unis. Ils sont en train d'abolir le ministère de l'Éducation, littéralement. Donc, je sais pas quoi dire rendu là. C'est vraiment une période sombre, je dirais. Bon, sur une note un peu plus positive, ce qui est donc assez drôle, c'est que ce mois-ci, j'ai lu principalement du print ou du e-book. Parce que les Series of Unfortunate Events, je les ai lus un peu en print, mais surtout en e-book. J'ai lu 11 livres en physique, on va dire, et le reste en audiobook. Mais sur mes stats de l'année au complet, c'est drôle parce que j'ai vraiment un tiers de digital, print et audio. Puis quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Ce mois-ci, je suis plus à 55-45. Mais overall, ça, j'étais à 32-35. Donc, j'ai trouvé ça drôle. En termes de longueur, j'ai lu beaucoup de livres quand même relativement courts. Ça, c'est entre autres parce que les livres de Series of Unfortunate Events sont quand même assez courts. 250 pages autour de ça, si je me souviens bien. Donc, c'est pour ça que le plus de livres que j'ai lu, c'est le sub 300 catégorie. Mais j'en ai quand même une couple dans les autres catégories. Les One Piece sont autour de 600 pages, si je me souviens bien. Donc, il y a un peu de variété de ce côté-là. Quand même. Puis au niveau des audiobooks, la plupart des Patrick Sénécal sont dans les 10, 12, 13 heures dans ce coin-là. Puis c'est pour ça donc que cette catégorie-là est vraiment élevée parce que j'en ai lu 6 ou 7 des Patrick Sénécal. Donc la plupart des livres audio que j'ai lus ce mois-ci, c'est du Patrick Sénécal. Donc, tant qu'on parle de Patrick Sénécal, on peut regarder mes stats de langue. Je parle 2 langues déjà. Je parle anglais et français et je lis principalement en anglais, mais je lisais presque pas en français. J'ai recommencé justement parce qu'il y a des livres de Patrick Sénécal que j'avais pas lus, que je voulais lire ou dans ce cas-ci, écouter. Puis, il y a d'autres livres que je voulais lire. Je voulais lire un peu plus des livres de la maison de publication de Patrick Sénécal à lire parce qu'il y a d'autres auteurs qui m'intéressaient là-dedans. Puis, ils font de la très bonne qualité à lire en général. Donc, je voulais aller un peu plus là-dedans. Puis donc, j'ai lu 36% de livres en français ce mois-ci, ce qui est beaucoup plus élevé que ce que d'habitude je lis en français. J'essaie de évidemment garder, étant donné que ma chaîne est bilingue, j'essaie de garder quand même le nombre de livres anglais plus élevé parce que souvent les livres anglais sont traduits, donc les gens qui parlent français, qui lisent en français peuvent aussi aller lire ces livres-là, alors que il y a beaucoup de livres en français, surtout dans le cas de Patrick Sénécal, qui ne sont pas traduits en anglais. Donc, quand j'en parle, c'est toujours un peu touché parce que si j'en parle trop, je parle trop de livres que les gens anglophones peuvent pas lire. Donc, j'essaie de garder ça un peu de garder ça un peu de ce côté-là, mais tout ce que ça veut dire, c'est que les Français devraient traduire leurs livres parce que, Patrick Sénécal, je pense qu'il a essayé, mais trop tard, mais bon. Je suis pas dans les départements marketing, j'ai pas vu les chiffres des enquêtes ou quoi que ce soit, donc je suis pas vraiment en bonne position pour parler de tout ça. Ça pour dire, c'est pour ça que j'essaie de faire ça de cette manière-là. Puis en général, j'essaie de ne pas lire des livres traduits. C'est sûr que quand je m'en vais dans une vente de bibliothèque puis je trouve un livre super pas cher, là, je dis OK, c'est bon, on va y aller pareil. Mais tant que je lis, vu que je suis capable de lire l'anglais, si le livre a été publié en anglais, je vais le lire en anglais parce que souvent on en perd en traduction. Donc les livres qui sont en français, là, je vais les lire en français. Puis j'essaye de lire beaucoup de trucs japonais. Puis ça, le japonais, c'est une langue qui est très difficile à traduire. Donc je vais les lire en anglais parce que c'est un peu moins difficile de traduire le japonais en anglais versus le traduire en français. Dans l'idéal, je le lirai en japonais, mais à un moment donné, je parle pas encore 3 langues. Je sais pas à quel point vous êtes intéressé par cette statistique-là, mais et on va pas regarder toutes les journées, évidemment, là, mais là, on voit toutes les pages et les minutes d'audiobook que j'ai faites par jour. Et on voit que le mois était quand même assez prolifique de ce côté-là. Puis ici, j'attire votre attention sur la fin du mois. On voit qu'il y a plusieurs jours où est-ce que j'ai comme un peu arrêté d'écouter les audiobooks. Puis ça, je pense que c'est parce que j'avais expliqué un peu les raisons pourquoi j'ai écouté plus d'audiobooks ce mois-ci. Puis
je pense qu'à la fin du mois, vers la fin du mois, j'ai regardé mes stats, puis je disais, c'est bon, j'en ai beaucoup. Puis j'arrivais vers la fin des Patrick Sénécal, donc j'étais un peu gavé. Je voulais faire autre chose un peu, et je trouvais pas d'autres idées d'audiobook là dans le moment. Puis j'avais beaucoup de vidéos d'essais YouTube, des vidéos très longues sur YouTube, des recherches sur YouTube, choses comme ça que j'étais en retard. Fait que j'ai commencé à regarder ça à la place. C'est pour ça qu'à la fin du mois, mes stats d'audiobook qui s'écrasent un petit peu, mais ça a été quand même très beau le reste du mois, donc ça me donne quand même un nombre raisonnable d'heures, mettons, que j'ai écouté. Donc si on regarde un peu les notes que j'ai données au livre, je vais pas parler trop des livres spécifiquement parce que je vais probablement essayer de faire des vidéos dédiées à ces livres-là si j'ai le temps, comme je dis. Mais on voit que c'est quand même un peu plus varié qu'avant. Je sais pas si c'est moi qui devient plus difficile ou si c'est les livres que je lis qui sont moins bons, mais c'est quand même un peu plus varié les notes que je donne. Une petite note de ce côté-là au niveau des mangas. Quand je note les mangas, j'essaie de pas les noter trop haut pour une raison très simple, c'est que quand je lisais les Tokyo Ghoul, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça, puis que si je les mettais toutes en 5 étoiles, ben là, j'allais avoir des stats épouvantablement élevés en 5 étoiles, puis je voulais pas ça, fait que je les limite à 4, 4.5. Bon, puis là, j'ai pas respecté ma règle à 4.75, mais c'est pour ça. Est-ce que c'est une bonne manière de faire ça? Je sais pas, mais c'est la manière que je fais ça. Si vous avez d'autres manières de faire ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puis je vais pouvoir le prendre en considération pour changer ou pas ma manière de faire les choses, mais c'est pour ça que je fais ça comme ça. Bon, ensuite on voit qu'il y a un livre qui est quand même assez bas. Je veux juste préciser là-dessus que juste le fait, alors que j'ai noté le livre, des fois j'ai oublié de donner une notation, mais juste le fait que j'ai noté un livre plus que 1 sur 5 veut dire que je l'ai quand même aimé. Sinon, quand j'aime vraiment pas un livre, je fais juste pas le finir finalement. Et fait que même si on voit que j'ai noté sur le seuil 2 étoiles, ça veut pas dire que je l'ai pas nécessairement aimé ou que je le conseille pas. C'est juste que, et encore là, c'est difficile de dire ça parce que c'est quand même assez vieux livre à ce point-ci. J'ai pas vraiment aimé l'histoire dans le sens que je l'ai trouvé extrêmement prévisible. Et c'est là que je suis pas sûr, c'est que ça fait plus que 25 ans que le livre est sorti, ou ça fait 25 ans qu'il est sorti, quelque chose comme ça. Puis, est-ce que j'avais eu la même mentalité si je l'avais lu quand il est sorti? J'étais un peu jeune pour lire ça quand il est sorti de toute façon, fait que j'aurais pas vraiment pu. Parce que j'avais comme 10 ans peut-être, ou quelque chose de même dans ce coin-là. Donc je sais pas. Mais aujourd'hui, je le trouve assez prévisible. Puis j'avais vu venir le truc dès le début. Mais est-ce que j'aurais eu la même... Puis je le disais, est-ce que je le disais pour la première fois aujourd'hui, fait qu'est-ce que j'aurais eu la même mentalité si je l'avais lu à l'époque? Je sais pas, très difficile à dire. Mais bon, c'est mon ressenti sur ce livre-là. Puis je sais pas si je vais en parler dans un review à part parce que mon opinion est quand même assez... comme pas mal ce que je viens de dire, donc je sais pas si j'aurais plus de choses à dire que ça. Bon, aucune idée. Donc j'aime beaucoup ça aussi, cette statistique-là de Storygraph où est-ce qu'on voit le mois puis on peut voir quel livre on a lu quand et le nombre de pages qu'on a lues et le nombre de minutes d'audiobook qu'on a écouté par jour. Avec la couverture du livre la journée qu'on l'a fini. Donc, on est capable vraiment de voir quand est-ce qu'on a lu. Puis, on voit qu'à la fin du mois, j'ai vraiment mis les bouchées d'eau pour essayer de finir parce que j'aime pas ça les carry-over. Mais donc de continuer un livre sur un mois d'après, mais je veux dire, je l'autorise, là, je m'autorise à le faire. C'est juste que j'essaie de le faire le moins possible. Et surtout quand on change d'année, j'essaie de vraiment tout finir le 31 décembre pour recommencer l'année en neuf. Mais les mois, je suis un peu moins à cheval sur cette période personnelle-là. Mais j'essaie quand même de pas le faire. Puis bon, je suis pas toujours capable de le faire. Comme là, j'ai pas pu finir tous mes livres pour différentes raisons. Là, j'ai mis des bouchées d'eau pour en finir un d'ici la fin du mois. Puis je l'ai réussi la dernière journée en lisant vraiment beaucoup.
Mais donc, il y a quand même 2 livres, là, j'avais commencé, parce que ce qui arrive, c'est que ces livres-là, je les lis dans des situations très spécifiques, comme les séries Unfortunate Events, je les lis spécifiquement dans mon lit avant de m'endormir. Puis, ces temps-ci, j'ai tendance à me coucher plus tard, donc quand je me couche, je suis vraiment fatigué, fait que j'ai le temps de lire 2-3 pages, puis après ça, je suis tellement endormi que je fais juste arrêter de m'endormir. Fait que c'est pour ça que là, c'est plus long. Même si c'est pas des livres qui sont très longs, parce que je les lis spécifiquement à ce moment-là. Puis Dune, c'est un peu le même principe, c'est que à chaque mois, il y a un gros audiobook ou 2 que je lis, mais que j'écoute, mais spécifiquement dans le trafic en allant travailler au collège. Puis là, ce qui arrive, c'est que il est arrivé une situation que cette semaine-ci, mes cours se sont donnés un peu plus à distance, donc j'ai été un peu moins sur la route, donc c'est pour ça que j'ai pas réussi à le finir aussi rapidement que je l'aurais d'habitude. Puis de toute façon, il est arrivé la même chose au début du mois où est-ce qu'il y avait Alice et Ringmaster, que là je parlerai pas parce que j'ai déjà enregistré les vidéos avant, mais que j'avais commencé avant puis j'ai fini à ce moment-là. Donc je les ai principalement lus ou écoutés au mois d'avril, puis je les ai terminés au début du mois de mai. Donc c'est pas une règle qui est coulée dans le béton, mais j'aime beaucoup cette statistique-là qui nous permet de voir quand est-ce qu'on a fini nos livres exactement, puis c'est quoi nos meilleures journées, c'est quoi des moins bonnes journées. Comme ça, surtout que j'essaie de monter mes stats de nombre de pages lues par jour, surtout les journées que je travaille, c'est là que j'ai vraiment de la difficulté. Donc, comment je fais ça, c'est le soir, j'écoute moins la télé, ces choses-là. Donc, ça me permet vraiment de voir le nombre de pages que j'ai lues à tous les jours. Puis, j'aime beaucoup voir ça. Donc, vous allez probablement voir d'autres reviews plus spécifiques sur ces livres-là au courant du mois, si j'ai eu le temps de les faire et de les monter. Mais sinon, on se voit la prochaine fois pour un autre livre. Ciao!